Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Je suis Camille Langlais, naturopathe et fondatrice de ce podcast. C'est en transformant mon hygiène de vie et particulièrement mon alimentation que j'ai découvert toute l'énergie dont mon corps disposait. J'ai ainsi compris à quel point notre corps peut être puissant lorsqu'on lui donne ce dont il a besoin. Cette révélation a changé ma vie et c'est cette même transformation que je souhaite vous offrir. Ce podcast s'adresse à toutes celles et ceux qui sont prêts à reprendre leur santé en main, que vous soyez fatigué de vous sentir constamment épuisé, que vous cherchiez à améliorer votre bien-être ou encore que vous souhaitiez offrir à vos enfants le meilleur départ possible dans la vie. À travers des épisodes en solo ou avec des invités experts, je vous montre comment la naturopathie peut vous aider à atteindre votre plein potentiel, tant sur le plan physique que sur tous les autres plans de l'être. Et comme je suis convaincue que les meilleures habitudes se cultivent dès le plus jeune âge, je dédie une partie de mon activité aux parents soucieux d'accompagner leurs enfants, de la petite enfance à l'adolescence, vers une vie saine et équilibrée. Si vous êtes prêt à transformer votre vie ou celle de vos enfants, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez soutenir les lois naturelles, n'oubliez pas de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, 5 étoiles de préférence, ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément à faire découvrir la naturopathie au plus grand nombre. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois naturelles. En naturopathie et en cuisine santé de façon plus globale, on prône une alimentation vivante, de préférence sans gluten, et on fait la part belle aux graines et aux oléagineux. Et force est de constater qu'il est difficile de trouver dans le commerce des produits de qualité qui répondent à ces critères. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une marque qui propose des produits sains, de qualité et préparés avec passion et dans le respect de la terre. Il s'agit de Biosène Cuisine, une marque dont les ateliers se situent en Alsace, fondée par Marina Billmann, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le podcast. Bonjour Marina. Bonjour Camille. Merci pour ta présence dans le podcast. Alors, je suis ravie de ton invitation et ravie d'être avec vous, chers auditeurs. Merci à toi. Alors, je voudrais te présenter un petit peu et puis on va parler de la marque que tu as créée. Avant ça, tu étais titulaire d'une maîtrise en gestion et production en hôtellerie-restauration. Tu as eu un CAP en cuisine et tu as travaillé pendant près de 7 années pour des restaurants gastronomiques étoilés. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer tes propres produits et aujourd'hui ta propre marque ? En fait, quand je travaillais dans les cuisines de restaurants étoilés, comme tu disais, il manquait ce côté nutritionnel, puisqu'on avait vraiment le côté gustatif. Et moi, j'ai été élevée depuis ma naissance avec une alimentation saine. Mon père, en fait, il avait eu des migraines et il a consulté un naturopathe. Donc, depuis ma naissance, j'ai été élevée avec une alimentation saine, naturopathique. Quand j'étais en cuisine, donc je disais, il manquait cette dimension nutritionnelle. Et je suis partie justement du monde du salariat, en quelque sorte, pour créer mon propre concept. Et pour commencer ça, en fait, je me suis formée à la naturopathie, justement dans l'idée d'allier la cuisine à l'alimentation saine, pour proposer par la suite mon concept et aussi avant tout pour connaître moi le fonctionnement de mon corps et proposer mon concept par la suite qui allie la cuisine et l'alimentation saine. Bon, ça me rassure parce que des fois, moi, je me demande si je vais pas traumatiser mes enfants avec mon alimentation naturopathique. Donc finalement, je suis ravie de voir qu'en fait, ça porte ses fruits et que même s'ils réclament des fois des grecs ou que sais-je encore, au moins peut-être que quand ils seront plus grands, ça reviendra. En fait, quand j'étais jeune, c'est vrai que on n'avait pas le droit à cette fameuse boisson brune avec l'emballage rouge par rapport à mes cousins par exemple. Et c'est vrai que ou des choses avec du sucre blanc. Et c'est vrai que quand j'étais petite, des fois je me sentais frustrée, mais avec le recul, je dis un grand merci à mes parents parce que c'est vraiment en fait notre capital santé, c'est quand on est jeune, on œuvre pour notre capital santé pour plus tard. Et c'est aussi maintenant nous nos âges 30-40 ans, qu'on offre pour notre capital santé dans 10, 20, 30 Bien ans. sûr. Donc, et bravo à toi et pour justement permettre ça à tes enfants d'avoir cette chance-là. Je ne manquerai pas de leur faire écouter cet épisode. Tous les matins avant d'aller à l'école. Et justement, ça se vérifie.
Et avant toute chose aussi, j'aimerais te dire que je suis d'autant plus ravie d'être invitée dans ton podcast de par son nom, les lois naturelles, parce que pour moi, c'est en fait quelque chose, les lois naturelles, qui régit ma vie, dans le sens où elles sont là, utilisons-les à bon escient et pour justement contribuer nous à notre bien-être et celle du monde. Alors c'est peut-être, quand je dis du monde, peut-être utopiste, mais en fait, voilà, si on est bien dans notre assiette, on est bien dans nos baskets et on est aussi mieux mentalement. Donc ça contribue à un meilleur monde. Oui, tout Si à on fait. est dans le côté bisounours, et c'est justement pour ça que j'ai créé la marque Biosen Cuisine. Ça fait une belle transition. Oui. J'ai créé la marque Biosen Cuisine justement pour que nos consommateurs puissent avoir accès à une alimentation de qualité qui réponde à leurs besoins nutritionnels pour justement créer la vie à laquelle ils aspirent. Comme moi, j'ai eu, on va dire, cette chance-là quand j'étais jeune d'avoir une alimentation de qualité, c'était vraiment justement de permettre aux personnes, à ceux qui consomment nos produits, d'avoir accès à une alimentation de qualité pour être en forme, avoir une bonne santé. Bien sûr, c'est fondamental. Mais merci pour ce que tu dis sur le nom du podcast. Je sais pas si tu sais pourquoi il s'appelle comme ça? Non? Rappelle-le-moi. C'est justement exactement pour tout ce que tu dis que je l'ai appelé comme ça, puisque moi, je suis juriste et donc j'ai étudié les lois, on va dire entre guillemets, les lois des hommes et notamment en droit du travail. Et je me suis aperçue que souvent, les gens qui pouvaient être en souffrance et ces souffrances pouvaient se répercuter sur leur corps. Et finalement, tant qu'on prend pas soin de notre corps, rien ne peut aller. Et inversement, quand tu prends soin de ton corps, finalement, ça peut aussi te donner une autre façon de voir la vie. Et en conclusion, le plus important, ce sont ces lois naturelles qui nous régissent avant toute chose. C'est la raison pour laquelle il s'appelle comme ça. Totalement d'accord. Et c'est rigolo parce que j'ai écouté un certain nombre de tes podcasts et quand tu me dis ça, ça me fait penser qu'on a un deuxième point commun. Enfin, on en a sûrement un certain nombre d'autres. Hein. J'en ai aucun doute, mais c'est en fait, avant de faire de la cuisine, j'ai étudié la gestion des ressources humaines, les lois qui sont formées par l'humain et qui ne sont pas forcément des lois Et naturelles. tout à fait. Du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter les produits de ta marque et notamment votre spécialité qui est le stick chou? Avec plaisir. Alors, en fait, on propose une gamme de crackers apéritifs et également de tartines. Ça va vraiment être pour le côté salé, bien que on a des tartines de graines qui sont réalisées avec 5 graines. On a les graines de sarrasin, graines de lin, graines de chia, graines de sésame et graines de tournesol. Donc ces 5 graines-là qui sont pré-germées. On a 3 parfums. La version nature qu'on peut utiliser en version salée sucrée, c'est-à-dire soit manger tel quel ou aussi à tartiner le matin au petit déjeuner, puisque comme elles contiennent du sarrasin, qui est une protéine végétale complète, c'est rare pour le souligner justement. Tout à fait. On va préciser peut-être pour les auditeurs qui savent pas forcément ce que c'est qu'une protéine complète. Est-ce que tu veux préciser? Dans tout ce qui est végétal, souvent, par exemple, que ça soit les pâtes, le riz, il y a un certain nombre d'acides aminés. Et pour avoir une protéine végétale complète, il faut les 8 acides aminés essentiels. Et comme je disais, le riz, les pâtes ne les contiennent pas toutes. Et l'association des légumineuses avec une céréale permet justement d'avoir les 8 acides aminés et donc d'avoir une protéine complète. Et le sarrasin, comme le quinoa, eux ont justement sont constitués de la protéine complète, donc des 8 acides aminés essentiels. Oui, ce sont les acides aminés qui ne sont pas produits par notre corps, qui nous proviennent Oui. uniquement de l'alimentation, donc c'est important pour ne pas être carencé. Et nos tartines sont étalées à la main. Je dis ça parce que ça veut dire qu'elles ne sont pas soufflées et extrudées comme le sont, par exemple, pour vous donner une idée ce que ça veut dire extrudé, c'est des curlis en fait sont extrudés. Ça augmente l'index glycémique. C'est une pâte qui est étalée à la main, qui est mixée. Ça fait en sorte que justement elles ont un index glycémique faible. D'accord, ouais, ça c'est important de le souligner en effet. Et donc pour le petit déjeuner, l'apport de protéines est important. Et également dans les tartines, il y a les graines de lin et graines de chia qui permettent justement également un apport d'oméga 3 qui est intéressant pour le côté anti-inflammatoire. Pour le cerveau. Exact. Donc je disais, on a les crackers apéritifs, les tartines, donc la version nature, fines herbes qu'on peut déguster au petit déjeuner aussi à l'apéritif. Et tomates sarriette pour avoir un peu l'été en bouche, nous faire
revenir le soleil aussi, qui est Qui nous manque cruellement en cette période. voilà, c'est ça. Et on a dans le côté sucré avec nos granolas qu'on réalise sans sucre ajouté. Et il y a uniquement le sucre des fruits utilisés. Et pareil, la base, ce sont les graines de sarrasin pour avoir voilà la protéine complète avec des fruits frais, que ce soit des pommes fraîches ou de la banane fraîche. Ça me tenait vraiment à cœur d'utiliser des produits frais parce que, d'une part, le goût, il est incomparable avec voilà des poudres ou des produits qui sont déjà séchés au préalable. Comme j'ai travaillé dans les restaurants étoilés où le goût, les Les oui, textures. c'est en fait, c'est au millimètre près, en fait, l'harmonie du goût et de la texture. Donc, c'est quelque chose qui me passionne et qui, pour moi, est important. Et justement, quand on a des produits qui ont des qualités nutritionnelles très intéressantes et en plus, c'est gustatif, c'est le combo gagnant. Tout à fait, oui. Je le dis souvent dans les épisodes du podcast que la cuisine santé, elle doit allier le plaisir. C'est indispensable, sinon on peut pas tenir dans la durée et puis c'est un plaisir de se nourrir, donc il faut pas s'en priver. Clairement. Ah ouais, complètement, ouais. Mmh. Tu parlais aussi d'activer les graines. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? À quoi ça sert? Comment tu procèdes et quel est l'intérêt nutritionnel de cette technique? Alors en fait, activer les graines, c'est de faire tremper les graines pendant 8 heures dans de l'eau et ça permet en quelque sorte de réveiller la graine. Et ça permet le trempage de retirer l'acide phytique qui est naturellement sur les graines. En fait, c'est une protection naturelle de la graine. Et le fait justement de faire ce trempage, cette activation, permet que les nutriments qui sont dans les graines, qu'elles soient plus assimilables et beaucoup plus digestes. Et habituellement, souvent les gens connaissent de faire tremper les lentilles et les pois chiches. Justement, on dit que ça réduit le temps de cuisson et ça les rend plus digestes. C'est justement pour enlever ce fameux acide phytique qui est naturellement sur les graines. Pour faire une analogie, quand on a le jardin, si on sème des graines, la première chose qu'on fait après les avoir semées, c'est d'arroser. C'est justement d'activer ce pseudo-trempage dans la terre et pour justement activer la germination pour enlever l'acide phytique. D'accord, très clair, effectivement, oui. On a également les préparations pour pain de graines. En fait, c'est un mélange de graines qui permet de réaliser un pain de façon instantanée. C'est-à-dire qu'il suffit de rajouter une cuillère à soupe d'huile, 170 grammes d'eau, vous remuez le tout et en fait, votre pain, il est prêt à cuire. Et voilà, c'est fait en 5 minutes. À chaque fois que je le fais, je me dis: mon Dieu, qu'est-ce que c'est simple à réaliser!» C'est vraiment d'une simplicité infantile, pas besoin de pétrir, de mélanger, voilà, un saladier, une cuillère, suffisent pour le faire. Et donc après, tu le fais cuire au four, tout simplement? Voilà. Alors, il y a 3 possibilités, c'est soit on le cuit au four, on peut également le cuire, au cuit-vapeur, où il y aura une texture, bien plus moelleuse ou alors c'est aussi possible de le trancher et de le faire, dessécher dans un séchoir, dans un déshydrateur. D'accord. Ah oui, parce que quand tu ajoutes l'eau, il est déjà un petit peu compact? Oui, en fait, c'est pas quelque chose de liquide, nous on le met, en général dans un moule, mais on pourrait, très bien aussi, des fois ce qu'on fait, c'est le façonner à la main et c'est comme c'est pas liquide, c'est voilà, c'est une pâte, qui se tient comme, on va dire, une pâte à sel ou, de la pâte à modeler et c'est une préparation quand j'ai faite, j'ai pensé vraiment pour qu'elle soit multifonction, c'est-à-dire qu'on peut faire du pain comme je viens de dire, mais également des fonds de tarte, que ça soit, froid ou chaud. Donc on peut mettre dessus, une tartinade ou en version aussi, pizza, donc c'est intéressant pour, la version, sans gluten et c'est aussi beaucoup plus rassasiant, qu'un pain, traditionnel. Ça peut aussi être à la base d'un porridge, que ça soit en version, salée ou sucrée. Donc c'est vraiment une préparation, multifonction, qui est très appréciée que j'aime beaucoup. J'aime bien quand tu peux faire plein de choses avec un seul produit. On vit dans une société aujourd'hui où tu sais, il faut avoir un ustensile pour un usage, alors qu'en fait, pas du tout. Donc j'aime bien ces petits produits comme ça, multifonctions. Je trouve que c'est très pratique. Et pour revenir par rapport, oui, à notre spécialité, les sticks à la Oui, c'est choucroute. vrai qu'on en a pas parlé, du coup, on est parti sur autre chose. Alors, comme je suis, alsacienne et notre atelier est également en Alsace, l'idée c'était d'aller justement nos 2 produits phares en Alsace, la choucroute lactofermentée et le stick, le stick c'est, la version bretzel mais sauf, en forme de stick de bâtonnet. Donc voilà, allier le stick à la choucroute pour, justement, les manger soit en apéritif ou alors aussi les réduire en croûtons pour mettre dans les salades, les soupes et avoir ce côté acidulé et ça plaît beaucoup. On a vraiment des retours, très, surprenants des fois
des mamans ou des mamies nous disent: «Ah oui, mon petit-fils, ou mon enfant, mange ça, je vais en acheter en grande quantité» et c'est souvent le retour qu'on a, c'est addictif a priori. Ça, c'est génial d'avoir su faire comme ça un produit qui allie les spécialités de la région. C'est une excellente idée. Merci, ouais. Et la lactofermentation, en naturopathie, voilà, c'est, ça permet, d'enrichir, la qualité nutritionnelle de façon exponentielle, par rapport à un chou, voilà, une salade de choux. Et c'est justement ce que j'ai voulu faire aussi, avec la création de nos produits, c'est-à-dire ce qui me manquait moi en cuisine, quand je travaillais dans les cuisines de restaurants étoilés, c'est le côté nutritionnel comme je disais. Et en créant la marque, c'était d'améliorer nutritionnellement parlant les ingrédients que j'utilise. Et justement, donc, le fait d'activer et après de sécher à basse température, permet d'enrichir nutritionnellement parlant les ingrédients qu'on utilise et de préserver cela en les séchant. Il n'y a pas de composés toxiques qui se créent, comme tu le disais dans un des Oui. podcasts précédents sur la cuisson. Ça permet d'enrichir les aliments et d'avoir un produit nutritionnellement de très bonne qualité et gustativement aussi. Donc, banco, on y va. Ouais, carrément. Et le séchage à basse température, ça permet de conserver absolument tous les bienfaits de la lactofermentation? Alors ça, par rapport à la lactofermentation, ça permet de conserver surtout les prébiotiques. D'accord. Pour la lactofermentation, on n'a pas fait d'analyse pour voir si les bénéfices sont préservés. En tout cas, les prébiotiques, ça c'est certain. D'accord, OK. Et je voulais te demander justement où vous vous approvisionnez pour les graines, pour tous les produits que vous utilisez? Alors le plus possible, en produits local. Donc on a, comme je disais, on travaille les produits frais, les betteraves, les carottes, les pommes. Les pommes, par exemple, viennent d'une ferme familiale à 15 minutes de l'atelier. Même les produits qui viennent un peu plus loin, tels que la cannelle et les éclats de fèves de cacao cru, viennent d'une entreprise qui est située à 20 minutes de l'atelier, qui justement promouvoit le commerce équitable. D'accord. Et aussi des produits de très bonne qualité pour ceux qui connaissent, c'est Ecoidé. Après pour tout ce qu'on arrive à s'approvisionner en France, on le fait quand c'est possible en fait. Ouais, au maximum, vous êtes dans des produits, Ouais, locaux le plus possible, oui. quoi. Et la choucroute, bien évidemment. Bien évidemment, C'est ça coule de source. exact. Et du coup, donc c'est vous qui faites la propre choucroute ou vous l'achetez déjà, faite? Non, on l'achète toute faite, ouais. Oui, c'est encore un autre métier. Il y a des contraintes de stockage. En tout cas, le où on achète la choucroute, c'est eux qui cultivent leurs choux et qui le transforment. D'accord. Ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps. Il y en a qui achètent les choux. C'est pour ça qu'on a aussi des polémiques sur en Alsace, des choux qui sont achetés en Pologne, qui sont transformés après en Alsace. Hein, Ouais, comme tout, il y a c'est comme tout, ouais. quelques dérives, Oui. n'est-ce pas? Dans le processus de fabrication, ce qui me tenait à cœur, c'est de travailler des produits frais. Et nous, en fait, donc on travaille avec des pommes fraîches, des bananes fraîches et aussi des carottes, betteraves fraîches qu'on épluche nous-mêmes avec nos petites mains. Et on utilise aussi des champignons frais qu'on lave un à un sous le filet d'eau. Voilà, c'est du travail en plus si on utilise des poudres, mais en fait c'est vraiment une qualité de produit gustativement et nutritionnellement qui est plus importante que quand on utilise des poudres. Et il n'y a pas photo en fait. Au niveau du résultat, Ouais. si vous goûtez, vous m'en direz des nouvelles. Et je rajouterais même au niveau énergétique, ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est une façon de transmettre l'amour de vos produits pour vos clients, en prenant soin justement jusqu'à la façon avec laquelle on épluche ces légumes. C'est ça. Et le logo justement de Biosane Cuisine, c'est la fleur de vie avec une fourchette. Et l'idée derrière ça, c'est de manger dans le sens de la vie. Eh oui, Biosane Cuisine, ce sont des aliments biogéniques qui nous apportent la vie. C'est ça. Tout en respectant les lois naturelles. Alors moi, ce que j'apprécie dans tes produits surtout, c'est que c'est une alternative saine à, je sais pas si on peut appeler ça un repas, mais en tout cas un moment autour de l'alimentation où c'est souvent très difficile de trouver des choses nutritionnellement convenables, c'est l'apéritif. Et là, je trouve que tu as des produits
qui permettent de proposer des trucs sympas à l'apéritif. Parce que même quand on veut proposer des tartinades à base de légumineuses ou même de légumes ou des petites crudités, souvent le produit qui va pêcher, c'est le pain, la cracotte. Comme tu disais tout à l'heure, ça va être des produits qui sont extrudés. Donc c'est le procédé donc que tu citais qui génère un indice glycémique très important pour les aliments. Et là, au moins, ça nous permet d'avoir vraiment un apéritif naturo digne de ce nom. Ah ouais, exactement. Et c'est vrai que c'est souvent le retour qu'on a, que les gens sont contents d'avoir justement à l'apéritif des choses beaucoup plus saines, qui plus est sont bonnes. Et souvent, ils apprennent à faire connaître nos produits à leurs invités. Ouais, grâce à l'apéritif, ouais. C'est une belle en fait passerelle pour faire goûter nos produits. On a les croustikers, donc ces crackers en forme de cœur. Quand je les ai créés, l'idée c'était justement d'offrir de l'amour aux autres ou à soi-même, justement en les mangeant, pour vraiment aller le côté un peu c'est sympathique d'avoir cette petite forme de cœur, soit qui sont orange à la carotte ou alors la couleur betterave pour la version betterave oignon aussi. Donc mon conjoint qui est co-gérant de Biocène Cuisine, lui avec les cœurs, il a créé les maca-cœurs au lieu des macarons. C'est les maca-cœurs, c'est-à-dire c'est de mettre entre deux cœurs une tartinade et donc et de les manger Ah, comme ça. sympa, ouais. Encore une belle idée pour l'apéritif. À tester, ça donne très envie. Et alors justement, comment tu nous conseilles d'associer tes produits au-delà de l'apéritif, ou même des petites astuces comme ça, comme tu viens de nous le dire pour l'apéritif? Alors pour l'apéritif, par exemple, les stick choux à tremper justement soit dans un fromage blanc ou alors une tartinade à base de tapenade. Mmh. C'est un client qui m'a fait découvrir cette association à laquelle je n'aurais pas du tout pensé. Mais justement, c'est une belle association aussi. Et les tartines nature peuvent aussi très bien avec une tartinade et des graines germées. Donc c'est l'occasion de manger des graines germées ou de faire découvrir les graines germées de cette façon-là également. Parce que le trempage, ça marche toujours. Hein. Ça a toujours du succès de tremper dans une sauce. Oui, et puis ça, c'est vraiment un classique de l'apéritif, on va dire, ouais. D'accord, donc le stick chou avec la tapenade, ouais, c'est intéressant, effectivement, ces 2 produits, 2 régions, Ah assez oui, éloignées qui se rencontrent. le sud dans lequel j'ai travaillé Oui. quand j'étais en cuisine. Mmh. Et est-ce que tu as des idées d'associations à nous proposer? Au niveau peut-être, des plats, en Oui, dehors de l'apéritif? on a tout ce qui est croque-graines, donc ça mélange de graines de courge et graines de tournesol qui est relevé au miso. 2 versions, une avec un mélange de paprika cumin et l'autre le mélange d'épices cajun. Ces graines-là, on peut les manger sur des soupes, les salades, ça apporte du croquant et également ça relève. Ou alors tout simplement, vous faites des légumes et juste avant de manger, légumes rôtis ou à la vapeur, juste avant de les manger, vous mettez parsemé au-dessus les croque-graines. Et ça permet vraiment de relever et d'apporter du croquant. On a souvent de bons retours avec ces croque-grenades de cette façon-là. Et également, notre dernière nouveauté en date, les champi-crocs. En fait, ce sont des crackers à base de champignons. L'association qui beaucoup apprécie, c'est avec les œufs. En fait, soit on les met, quand on fait des œufs à la coque ou des œufs brouillés, soit trempés dedans ou dans les œufs brouillés, on peut mettre des petits morceaux. Et le côté champignons, comme on utilise des champignons frais pour les réaliser, c'est très relevé en goût. Et les clients apprécient beaucoup. Ils nous font souvent des retours dans ce sens-là. Ah oui, ça donne envie de tester. Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs ce que sont les épices Oui, alors cajun? c'est un mélange d'épices. C'est curcuma, moutarde, ail, oignon, thym et origan. En fait, c'est un mélange d'origine de la Louisiane et ils l'utilisent il me semble, pour une sauce. C'est très peu connu. Les gens confondent souvent avec cajou, mais c'est Tout à fait. ouais, en fait avec les croque-graines, le miso, c'est un très beau mariage qui est apprécié aussi. Ouais. Et ça, c'est une bonne façon, justement, en ajoutant ces produits, de varier ses assiettes de légumes. Je propose souvent une assiette à base de céréales plus de légumes, que ce soit des légumes cuits à la vapeur douce ou rôtis au four, et avec un assaisonnement. Et je trouve qu'avec l'assaisonnement, on peut varier ses assiettes à l'infini. Et là, c'est un très bel exemple de petit croquant à ajouter au-dessus de son assiette pour varier
les Ah oui, saveurs. oui, clairement, ouais. Et ça va apporter du goût, ça va relever et on aura aussi l'intérêt nutritionnel qui est là, donc c'est vraiment un plus, ouais. Qui est préservé. Et tu nous as pas beaucoup parlé du Oui. petit déjeuner. Alors pour le petit déjeuner et le goûter aussi, on a nos granolas et donc c'était vraiment important pour moi qu'ils soient sans sucre ajouté. Alors il y a le sucre des fruits utilisés, mais le fait justement qu'il y ait la base de sarrasin donc pour les protéines végétales, qu'il y a les oléagineux donc selon la recette, on a soit les amandes, soit les noix de cajou, soit les noisettes, ce qui permet justement d'apporter de bons gras, d'autant plus qu'il y a pas de cuisson au four, mais qu'ils sont pré-germés et puis le tout est séché à basse température, donc on n'a pas de gras, d'acides gras trans qui se forment et les fibres des fruits et des graines permettent une bonne absorption du sucre et aussi des gras. Ça évite le pic de glycémie et souvent on a les retours des mamans ou des mamies qui sont contentes. Ah oui, je suis contente parce que mon petit enfant, il en mange, donc ils sont toutes ravis par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement dans le commerce, des gâteaux industriels. Oui, parce que même si on va sur des granolas, entre guillemets, qui nous paraissent plus sains, qu'on peut trouver en magasin bio, ça sera des granolas qui seront faits au four, donc à haute température. Les graines ne sont pas pré-germées. Donc en termes nutritionnels, on n'a pas du Oui, tout le même produit. clairement, ouais. Et souvent il y a sur le miel qui est utilisé ou alors des sirops qui sont utilisés et comme tu disais, la cuisson transforme la nature, enfin que ce soit les sucres ou les gras qu'on trouve dans le granola, dans les graines utilisées. D'où les granolas que j'ai mis au point et dont on a vraiment de bons retours. Et justement, par exemple, dans la version pomme noisette, il y a de la cannelle justement pour ralentir l'absorption du sucre dans le sang. Donc voilà, c'est des petites astuces ou ingrédients utilisés justement pour augmenter encore les bénéfices nutritionnels. Oui, chaque recette est vraiment pensée pour optimiser l'intérêt nutritionnel de l'aliment proposé. Et avec ça, le goût, oui, le goût y est, c'est-à-dire que voilà, on utilise la véritable cannelle de Ceylan qui a un goût intense et qui est délicieuse. On pourrait presque la manger comme ça à la petite cuillère. Et c'est vrai que d'allier les deux, comme tu disais, d'allier le sain et le gourmand, voilà, c'est essentiel. Moi, la première, moi, j'aime pas manger quelque chose qui est bon nutritionnellement, mais au goût qui me fera pas du tout plaisir, quoi. Je préfère ne pas le manger. Bah, bien sûr, c'est évident en fait. Dans l'alimentation, le plaisir est partout, que ce soit, déjà visuellement, dans le goût, puis il y a le partage aussi, donc c'est très important tous ces aspects-là, ils C'est sont pas ça. à Et négliger. souvent, le retour qu'on a par rapport à nos produits, comme ils sont pré-germés, séchés à basse température, c'est qu'ils sont plus rassasiants qu'un produit traditionnel. Ça, c'est vraiment souvent lors des salons, des animations qu'on fait, les retours qu'on a. Oui, il en faut quelques-uns. Donc, nos granolas sont en forme de carré. Donc, il nous en faut juste quelques-uns. Ça nous suffit, ça me cale. Voilà, c'est souvent le retour qu'on a. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça, je le remarque, dans plusieurs produits, dans un sens comme dans l'autre, tu vois? Des produits de qualité, avec de bons ingrédients, sont généralement plus rassasiants et à l'inverse, des produits industriels avec, souvent un indice glycémique élevé, sont des produits sur lesquels tu vas te jeter frénétiquement, tu pas du tout rassasié enfin, c'est intéressant aussi de faire ce rapprochement, tu vois? Moi, je m'en suis rendu compte une fois où j'avais fait des cookies à la maison. J'avais mis très peu de sucre, je sais plus quelle farine j'avais utilisée. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est dingue parce que j'en ai mangé un, je suis contente, Mm, mais ça me suffit, tu vois. Alors que si tu prends un cookies du commerce industriel, bah tu c'est ça. t'enfiles le paquet. Souvent, on se dit, tu sais, ou quand on veut perdre du poids ou faire attention à son alimentation, on se dit, ah, mais j'ai pas de volonté, je prends un bout de pain de la baguette, je m'enfile la baguette. Et en fait, Oui. non, c'est parce que le corps, ça vient chercher des mécanismes dans le corps et c'est au-delà de la Clairement, simple je volonté. peux que te confirmer ce que tu dis, oui, clairement, oui, oui. C'est plus dense nutritionnellement, ton exemple de cookies, oui, clairement, c'est ça, et les produits qu'on fabrique également, donc c'est plus nutritif, plus de fibres, plus rassasiant, et fabriqué avec amour, voilà, ça, on rigole, mais c'est rassasie aussi, hein, en fait, l'énergie ou l'intention qu'on Bien met sûr. dans ce qu'on fait, c'est important, hein. C'est pour ça que
les gâteaux de maman ou les plats préparés de maman ou de mamie, c'est toujours les meilleurs parce qu'il y a cette C'est toujours meilleur. dimension, voilà, c'est la relation qu'on a avec la personne, oui, la Émotionnel. dimension émotionnelle qu'il a, ouais. Je pensais aussi par rapport justement aux étiquettes. Souvent, lors des salons des animations, les personnes regardent les étiquettes et justement, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que, donc quand je dis des étiquettes, c'est par rapport aux valeurs nutritionnelles, parce que souvent les gens regardent, les calories, plus que les ingrédients. Mais ce qu'on leur dit à ce moment-là, c'est, de voir quelle est la qualité des gras ou des sucres qu'il y a à l'intérieur du produit. Parce que, ça ne se vaut pas en fait, c'est pas assez précis parce que déjà on parle pas, enfin en l'occurrence pour nos produits d'après germination et le séchage n'est pas indiqué sur les valeurs nutritionnelles en fait. Donc ça Bien sûr. influence la valeur nutritionnelle et aussi les composés toxiques qui peuvent être créés lors de si c'est frit ou si c'est cuit au four n'est pas précisé dessus. Donc au niveau des lipides, surtout, c'est pas équivalent d'un produit à l'autre. Par exemple, sur des lipides, que ce soit sur des chips ou sur nos produits, nous, les graines qu'on utilise qui contiennent du gras, ils sont pré-germés, c'est séché à basse température. En fait, c'est pas du tout la même qualité d'acide gras, qui est dans les produits. C'est intéressant que tu le soulignes, tu fais bien parce que c'est vrai que, en fait, c'est un tout. Il faut regarder ce qu'on compare. Et les étiquettes nutritionnelles, ça me fait penser à l'application Yuka. Des fois, tu vois bien que tu vas scanner, admettons, une huile d'olive qui est relativement de bonne qualité. Ça sera pas bien catégorisé tout simplement parce que, en fait, tu vas pas t'enfiler la bouteille d'huile d'olive. Tu vas pas boire d'un trait la bouteille d'huile d'olive, mais c'est pour en petite quantité. Donc, il faut aller chercher un petit peu plus au-delà de l'étiquette, faire aussi appel à son discernement et puis se renseigner sur tout plein de choses, comme tu le disais, qui ne sont pas précisées, la pré-germination, la qualité des acides gras, le séchage, évidemment. Parce que je pense que ce serait intéressant d'ailleurs de comparer une étiquette nutritionnelle du granola que tu proposes à celle d'un Mmh. granola classique, alors que c'est pas du C'est tout le ça. même produit et de faire un Oui. test. Ouais. Ben, Mmh justement, mh. souvent les gens me disent: «Ah mais le granola, ah mais il y a du sucre dedans». Oui, le sucre, d'accord, mais c'est le sucre, c'est lequel? Est-ce que c'est le sucre blanc, un traditionnel, granola qu'on trouve, en grande surface ou, c'est un sucre, issu des fruits? Combien de fibres, il y a, dans le produit? Voilà, c'est ça qui est important à savoir et c'est souvent, souvent ignoré des gens. Et moi, comme tu disais, c'est vraiment de faire appel, à notre, discernement, à du bon sens, en fait. C'est voilà, si dans la liste il y a des ingrédients, vous savez même pas ce que c'est, ben, c'est déjà, 1er warning, en fait. Je dis toujours: «Si votre grand-mère, elle connaît pas un des ingrédients, c'est déjà qu'il faut se poser des questions, quoi». Exactement. Moi, souvent, ce que je dis à mes enfants pour simplifier, c'est je leur dis: «Bah, est-ce que ça pousse dans les arbres ou pas?» Ça pousse pas dans les arbres, si ça pousse pas dans la nature, a priori, c'est que c'est pas Ouais. forcément top top. Ouais, c'est une belle, façon de repérer, les bons aliments. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle de calories vides, c'est-à-dire d'aliments qui, en fait, n'apportent rien, aucun bénéfice, nutritionnel au corps. C'est ça. Donc il faut faire attention à cet aspect-là. Alors, tu as eu la gentillesse de proposer un code promotionnel pour les auditeurs qui souhaiteraient découvrir, tes produits. C'est les lois naturelles 10, donc vous aurez une réduction de 10 sur votre commande. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Qu'est-ce que tu nous conseilles, même si tous tes produits sont absolument délicieux, par quel produit tu nous conseillerais pour découvrir ton univers? Par les stick choux et le granola et les cœurs. Voilà, si je devais choisir, 3 produits, donc stick chou, un granola et les croustilles-cœurs, l'une ou l'autre, version. Moi, je retiens le stick chou dans la tapenade. Je trouve que c'est très joli, le mariage des régions comme ça. Puis moi, j'adore la tapenade, donc super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ce que je voulais peut-être rajouter, c'est, justement le séchage à basse température. Il permet de préserver les vitamines, les minéraux et également les enzymes qui sont, très importantes, au fonctionnement optimal de notre corps. Parce que la tout ce qui est oui, les grosses transformations, en cuisine, c'est-à-dire le four, la friture, ben, justement tuent ces enzymes et ces enzymes sont tellement importantes pour notre corps, pour, le fonctionnement. On retrouve aussi, ben, dans tout ce qui est cru, lactofermentation qui, enrichit, l'aliment en enzymes. Donc c'est vraiment, aussi, un des avantages nutritionnels, de nos produits, c'est, que les minéraux, vitamines et surtout les enzymes, sont préservés en partie. Et c'est vrai que les enzymes, on commence à en parler de plus en plus, hein. Notre corps en produit une partie,
mais il faut impérativement en apporter par l'alimentation. C'est très important, c'est la raison pour laquelle en naturopathie, on recommande toujours d'intégrer du cru dans son alimentation. C'est d'ailleurs pour ça que de façon traditionnelle, on commençait toujours le repas, quelle que soit la culture, par une petite portion de cru. Ça vient activer quelque part le processus digestif grâce aux enzymes. Exactement. Et justement, si pour intégrer aussi plus d'enzymes dans notre alimentation, c'est d'utiliser du vinaigre non pasteurisé, du miso non pasteurisé. En fait, tout ce qui ne sera pas pasteurisé va nous apporter des enzymes directement. Donc, si on peut bénéficier d'enzymes naturellement dans notre alimentation, c'est toujours mieux que d'avoir des compléments puisque Bien sûr. alimentaires, on ne n'extrait pas de l'aliment de base, donc ça sera toujours plus efficace. Et ça revient aux lois naturelles, en fait. Ouais, encore une fois, oui, c'est clair. La boucle est bouclée, effectivement. La nature nous offre tout plein de choses, donc autant aller les prendre à la source directement dans la mesure du possible et ne pas passer par un complément. Merci beaucoup Marina pour tes partages et j'incite tous les auditeurs à découvrir tes merveilleux produits. Merci beaucoup à toi, Camille. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez la communauté des lois naturelles en vous abonnant au podcast et découvrez comment mettre en place des changements simples mais puissants dans votre quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation en naturopathie où je vous accompagnerai personnellement dans votre démarche de santé naturelle. Ensemble, nous explorerons comment la naturopathie peut transformer votre bien-être et celui de votre famille. Pour prendre rendez-vous, contactez-moi directement via mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, ou envoyez-moi un mail à l'adresse suivante, lesloisnaturelles@gmail.com. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin vers une meilleure santé. À bientôt!